Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Bonjour, en ce beau dimanche du 4 septembre. Aujourd'hui, à l'Oasis, nous allons vivre une rencontre de culte, mais aussi de baptême. Alors, c'est toujours une joie immense que d'avoir des gens qui se font baptiser. Et puis, comme c'est une séance de baptême et qu'il y a des témoignages, des interventions publiques, bien certes, mais qu'on n'a pas forcément envie de laisser sur les réseaux, nous allons donc ce matin avoir plutôt une capsule qui va reprendre un élément de baptême, un passage biblique qui parle de baptême. Ce passage se trouve dans le livre des Actes au chapitre 8 et les versets 24 à 26 à 40. C'est le passage d'un dignitaire éthiopien qui va rencontrer en fait Philippe et qui va finalement se faire baptiser. Alors on va lire ensemble ce passage. Acte 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment pourrais-je comprendre, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. Et l'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. »« Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau. Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Asdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Un récit magnifique, finalement, qui interpelle, qui nous pose plein d'éléments de réflexion, mais aussi d'encouragement. Et je trouve vraiment très fort de voir d'abord Philippe à disposition, finalement. Un ange lui parle et lui dit « Va sur cette route déserte ». Alors, voilà, si on a envie de rencontrer des gens et puis de parler de ce que Christ fait dans notre vie, est-ce qu'on va choisir d'aller sur une route déserte? Mais Philippe obéit, il y va.
Et tout d'un coup, il voit ce char avec... donc ce char, c'est pas un char à foin, on est bien d'accord, hein, c'est un char d'un haut dignitaire avec toute sa cour qui l'accompagne. Il est pas, voilà, c'est pas juste deux bœufs ou deux ânes ou je sais pas quoi qui tirent une charrette. Hein, c'est vraiment un convoi d'un haut dignitaire. Hein. Et il croise ce convoi et puis l'Esprit Saint lui dit « mais va vers cet homme ». Rejoins-le, marche avec lui, chemine avec lui. Et je trouve vraiment intéressant ce mouvement en fait, qui est initié là, où on voit Philippe qui va comme cheminer, marcher avec cet Éthiopien. Et puis il va l'écouter, il va l'entendre. Et puis, voilà, il lit un passage du prophète Ésaïe qui parle voilà, de ce texte dont on a entendu, de cet homme qui n'a pas obtenu justice, qui a été tué, enfin, etc. Et ce que je trouve très fort, c'est que c'est cette question. Philippe qui lui pose une question un peu comme ça, presque un peu frontale. Est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Ben non, comment tu veux que je comprenne ? Si on ne m'explique pas, je ne peux pas comprendre. Et donc, viens vers moi, cheminons ensemble finalement. Explique-moi ce texte. Explique-moi de qui il parle finalement. Est-ce que c'est de lui ? Est-ce que c'est de quelqu'un d'autre ? Philippe s'assied et puis commence à répondre finalement à la question de cet homme. Il part de là. Il part de là où en est cette personne, puis il l'accompagne plus loin. Il lui explique tout le parcours qui conduit à Jésus-Christ. Comment ce texte parle de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui a donné sa vie, etc. Et voilà, on poursuit le passage. Et cet homme, finalement, il croit en Jésus. Et je trouve beau, parce que je vois vraiment dans ce texte cette collaboration qu'il y a entre Philippe, qui parle, qui marche, qui chemine, qui obéit, qui obéit à ce que le Saint-Esprit lui dit, à ce que cet ange lui a dit. Et puis il parle et il explique à ce dignitaire. Et le Saint-Esprit est en train d'agir dans cette personne pour l'aider à comprendre, à intégrer, à réaliser qui est Christ, en fait, qui est Jésus. Qui est cet homme dont on parle dans ce prophète Ésaïe ? Et du coup, il est bouleversé. Oui, je crois que c'est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Rien. Alors, allons-y. Et ils vont dans l'eau, et cet homme est baptisé. Baptisé, parce que là, il précise qu'il y avait suffisamment d'eau pour qu'il puisse être complètement immergé et ressorti de l'eau. Comme plongé dans la mort, comme Christ est mort pour nous, et ressorti dans la vie éternelle. Et il est tout joyeux, il continue son chemin, sa route, en étant joyeux. Joyeux parce qu'il a rencontré le Seigneur, parce qu'il a rencontré le Christ. Et Philippe, lui, hop, il disparaît, enlevé par le Saint-Esprit, il se retrouve à un autre endroit. Phénomène extraordinaire, que j'ai personnellement encore jamais vécu. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le Saint-Esprit. Et il se retrouve, où est-ce qu'il se retrouve ? En chemin pour Césarée, il se trouve à Asdod et il annonce la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Et moi j'ai l'impression que Philippe, là, il a été comme boosté dans sa foi. Il a vécu une expérience vraiment forte avec le Saint-Esprit, avec Dieu qui lui a parlé. Et déjà rien que quand on réalise que Dieu nous parle, c'est juste magnifique. Et puis en plus le Saint-Esprit qui lui dit « mais va là-bas, fais ci, fais ça, tac ». Et puis en plus, après, il a ce transport céleste qui l'amène dans un autre endroit, et il se retrouve dans un nouvel endroit. Ça doit être assez extraordinaire comme expérience. Mais d'avoir vécu ce retournement ou cette adhésion de cœur à Christ de la part de cet Éthiopien, ça a aussi dû l'encourager. D'annoncer cette bonne nouvelle et de voir cette vie transformée, de voir ce gars qui comprenait rien, et puis tout d'un coup qui est tout joyeux, et qui va jusqu'à dire « mais ouais, moi je veux me faire baptiser, quoi. Je veux obéir à ce que ce texte me dit ». Je me suis posé quelques questions aussi. Je me suis dit « mais moi, ou toi, où est-ce qu'on en est ?
Est-ce qu'on est de ceux qui, comme cet Éthiopien, va dire moi, j'y comprends rien. Qui est-ce qui va m'expliquer? Est-ce que je suis dans cette situation-là? Ou bien, est-ce que je suis plutôt du côté de Philippe, si je peux dire comme ça, de ceux qui vont partager, qui vont expliquer, qui vont transmettre ce qu'ils vivent, qui vont partager, qui vont cheminer avec des personnes pour les accompagner dans leur découverte de qui est Jésus? De quel côté est-ce que je me trouve? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre et d'expérimenter? Et je crois qu'on est tous en chemin d'apprentissage et d'expérimentation, de l'amour, du Saint-Esprit, de l'œuvre du Christ, de la grâce, de son accueil. On a tous besoin d'expérimenter toujours plus l'amour de Dieu, finalement. Est-ce qu'on est envoyé pour enseigner, pour expliquer, pour encourager, en mission avec le Saint-Esprit, qui œuvre avec nous? Et je trouve, comme je le disais avant, quelque chose de juste magnifique. Parce que le Saint-Esprit, la Bible nous dit, c'est celui qui convainc. Ce n'est pas nous qui allons convaincre, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre, qui va toucher le cœur, qui va relier en fait le cœur de Dieu puis le cœur de cette personne, qui va faire que les battements vont se synchroniser, qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre d'une rencontre de cœur à cœur entre Dieu, l'amour de Dieu et la personne en fait. Le Saint-Esprit qui parle au cœur de la personne, du cœur du Père. L'amour du Père qui est manifesté à la croix par Jésus-Christ. C'est rendu concret dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous, on est des témoins. Œuvrez ensemble avec le Saint-Esprit. Et ce texte de Jean 15 au verset 5 qui nous dit, où Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il y a vraiment quelque chose de l'ordre là, d'une dépendance de notre part pour pouvoir témoigner, pour pouvoir apporter ces choses du royaume, et on ne peut pas les faire par nous-mêmes. Il y a vraiment cette nécessité de réaliser et de vivre intentionnellement cette collaboration avec le Christ, avec le Saint-Esprit, par l'amour du Père. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Un ange du Seigneur qui parle à Philippe. Combien de fois ça vous est arrivé dans votre vie d'avoir un ange du Seigneur qui vous parle? Ce n'est pas tous les jours, et qui vous envoie sur un chemin désert en plus. Mission générale qui est donnée par l'ange. Et puis le Saint-Esprit qui parle à Philippe. Approche-toi de ce char, approche-toi de cet homme. Donc là, il y a un ordre plus spécifique qui vient comme affiner la mission, qui lui dit, mais approche-toi de cet homme pour aller lui parler, chemine avec lui, avance avec lui. Mission spécifique, action combinée entre le Saint-Esprit et Philippe, qui conduit au baptême. Partir de là où en est la personne et accompagner, mettre en route. Et ensuite, il y a ce baptême qui se produit, comme on aura un baptême dimanche, ce baptême qui se produit et qui est le départ de quelque chose de nouveau, autant pour cet Éthiopien, autant pour Philippe, très probablement, qui a vécu une expérience là extraordinaire et marquante. Alors dimanche, 4 septembre, ici même, nous aurons des baptêmes. Alors, première partie du culte ici en présentiel, on se déplace ensuite jusqu'à la petite plage, 5-6 minutes à pied, on procède au baptême là-bas. Alors voilà, c'est toujours un moment fort, sympa, puissant finalement par rapport à la personne qui se fait baptiser, pour elle aussi. Ensuite, retour ici, nous aurons un temps de prière et puis un bel apéritif, je crois, qui va être très sympathique. Donc, si tu as envie de venir assister à quelque chose de fort et de marquant, d'entendre un témoignage puissant de ce que Dieu a fait dans la vie d'un jeune, alors je t'invite à venir ce dimanche,
4 septembre, 10 h ici même, à l'Oasis à Morges. Et puis d'ici là, je te souhaite une toute belle semaine et j'espère vraiment te rencontrer dimanche. Belle semaine à toi.